Honneur et fidélité du samedi 9 janvier 2021, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau, Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Nous aurons beau avoir changé d'année, il nous reste encore à nous débarrasser des deux sangsues qui actuellement nous collent à la peau, minent notre sécurité et entravent par conséquent la pleine expression de notre pouvoir d'action dans le vaste chantier du développement. L'un de ces fléaux est indiscutablement d'origine humaine. Il est né du dessein de certains de nos compatriotes, la plupart établis à l'étranger, d'importer et reproduire au Cameroun la calamiteuse vague de violences partisanes aux couleurs de saisons inconnues sous nos cieux. Pour ces agitateurs opportunistes vivant de parasitisme, le Cameroun sur la voie de son émergence serait une pomme désormais assez mûre pour être cueillie et vendue aux enchères, morceau par morceau. Il est d'ailleurs de notoriété que l'appui des multinationales en matière de fractionnement des États se situe aux antipodes des œuvres de charité. L'incitation à la déloyauté à la patrie, la destruction des commodités sociales, l'abus de la vulnérabilité des populations, les incessants appels à un interventionnisme complice semblaient devoir ouvrir grandes les portes de l'Eldorado. Tout en étant d'une stupéfiante grossièreté, l'illusion était cependant trop belle pour ne pas faire succomber quelque crédulité. Or, au gré des crimes perpétrés jusque contre d'innocents écoliers, il est enfin apparu au grand jour que la pseudo-aspiration séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'était en réalité qu'une prophétie autoréalisatrice, autrement dit, une imposture tendant à présenter comme conséquence les séquences d'un plan préétabli de démantèlement d'une portion de notre pays. Après un moment de flottement dans l'étourdissante bourrasque du mensonge et de l'oppression, nos braves populations habituées à la liberté vont réaliser un spectaculaire revirement qui, de manière irrésistible, poursuit son œuvre de dépeuplement des rangs de l'imposture. Ce formidable ressaisissement patriotique de nos populations inspire ces mots du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, lorsqu'il dit dans son message à la nation au soir du 31 décembre 2020, permettez que je cite. C'est le lieu de se féliciter de l'attitude patriotique de ceux de nos concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest qui, non seulement coopèrent de plus en plus avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi entreprennent de lutter courageusement contre ces bandes armées. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations. Fin de citation. Ce constat du chef de l'État fait office de compte rendu d'étape. Dans la lutte épique contre les projets de partition du berceau de nos ancêtres, les augures demeurent irréversiblement en faveur de la nation. Toutefois, le combat devra se poursuivre aussi longtemps que subsistera tant sur notre sol que dans notre société la moindre métastase du cancer divisionniste. Il en va de même du fléau coronavirus qui, non content d'avoir substantiellement affecté notre style de vie au point de le modifier, tend à durablement s'installer dans notre environnement et nos organismes. Les annulations, d'abord en mai 2020 des célébrations de la Fête nationale de l'unité, et plus récemment cette semaine de la cérémonie éminemment diplomatique de présentation de vœux de nouvel an au président de la République, attestent du sérieux de la situation sanitaire ainsi que de la dangerosité du Covid-19. La remarquable résistance opposée jusqu'ici à la mortifère pandémie est donc appelée à se renforcer, c'est d'autant que d'autres mutations du virus sensiblement plus virulentes que les précédentes sont annoncées dans les prochaines vagues de cette crise sanitaire qui plonge la planète tout entière dans un brouillard stratégique et politico-économique. Face à ces périls sécuritaires et sanitaires, vos forces de défense et de sécurité, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, vont sans relâche porter les stockades, se battant pied à pied aux côtés de notre vaillant peuple du Cameroun, jusqu'à la reddition complète et totale de l'ennemi. En guise de dernière pensée pour la route, voici pour tous ce que nous avons de meilleur. Je voudrais également saluer ici la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas failli à leur devoir de protection de l'intégrité du territoire national, des personnes et des biens. Elles méritent le respect et la considération de tous. Je les encourage à persévérer et à demeurer une force républicaine respectueuse des droits humains. À chaque gendarme donc, fantassin, aviateur, marin, sapeur-pompier, de se pénétrer de la lettre et l'esprit de la mission contenue dans cet ordre du jour à caractère permanent du chef de l'État, chef des forces armées. À samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Major Ewome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense.
The year has changed, but we still have to get rid of the 2 parasites that currently stick to our skin, undermine our security, and therefore hamper the full expression of our power of action in the vast construction side of development. One of these scourges is unquestionably of human origin. It was born from the design of some of our compatriots, most of whom live abroad, to import and reproduce in Cameroon the calamitous wave of partisan violence in the colors of seasons unknown under our skies. For these opportunistic agitators living in parasitism, Cameroon on the way to its emergence would be an apple now ripe enough to be picked and auctioned bit by bit. It is also well known that the support of multinationals in terms of the splitting up of states resides in the opposite of charity work. The incitement of disloyalty to the fatherland, the destruction of social amenities, the abuse of the vulnerability of populations, the incessant calls for complicit interventionism seemed to have opened wide the doors of the El Dorado. While being astonishingly crude, the illusion was, however, too good not to succumb to some gullible people. However, according to the crimes perpetrated against innocent school children, it finally emerged that the pseudo-separatist aspiration in the northwest and southwest regions was in reality only a self-realizing prophecy, in other words, an imposture tending to present as consequences the sequences of a pre-established plan for the dismantling of a portion of our country. After a moment of hesitation, in the dazzling storm of lies and oppression, our brave populations accustomed to freedom will realize a spectacular turnaround which irresistibly continues its work of depopulating the ranks of sham. This tremendous patriotic recovery of our populations inspires these words from the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, when he said in his message to the nation on the evening of December 31st, 2020, I quote, "This is a place to congratulate the patriotic attitude of those of our fellow citizens of the Northwest and Southwest who not only cooperate more and more with the defense and security forces, but also undertake to fight courageously against these armed bands. They realized that these people are not acting in the best interests of the people." End of quote. This observation by the head of state serves as a progress report. In the epic struggle against the plans to partition the cradle of our ancestors, the omens remain irreversibly in the favor of the nation. However, the fight will have to continue as long as there remains, both on our soil or in our society, the slightest metastasis of divisionist cancer. The same is true of the coronavirus scourge, which, not content with having substantially affected our lifestyle to the point of modifying it, turns to permanently settle in our environment and our bodies. The cancellations, first in May 2020, of the celebrations of national unity, and more recently this week, of the eminently diplomatic ceremony for the presentation of New Year wishes to the President of the Republic, attest to the seriousness of the health situation as well as the dangerousness of COVID-19. The remarkable resistance so far opposed to the deadly pandemic is therefore called to strengthen, especially as other mutations of the virus, significantly more virulent than the previous ones, and are announced in the next waves of this health crisis that plunged the entire planet in a strategic and political-economic fog. Faced with these security and health perils, our defense and security forces will relentlessly bear the impact, fighting side by side alongside our valiant people of Cameroon until the enemy is completely and totally surrendered. As a final thought for the road, here is for everyone.